Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable en bref. L'année 2024 s'est terminée sans entente définitive concernant les situations des deux églises de Plessisville. Bien que selon les deux parties, la ville de Plessisville et la fabrique Notre-Dame des Érables disent avoir fait des progrès importants, le projet global prévu pour ce mois de décembre n'a pas été déposé par la ville de Plessisville. Le président de la fabrique Notre-Dame des Érables, M. Michel Pacan, dans cette émission, fait le point sur l'entente temporaire avec la ville de Plessisville concernant l'église Saint-Calixte et Notre-Dame de Fatima pour l'année 2025, en plus de faire un portrait de la situation actuelle concernant le parc immobilier de la fabrique Notre-Dame des Érables. Bienvenue. Monsieur Pacan, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci, bonjour à toi. Bon, Monsieur Pacan, on voudrait parler sur la situation des églises de Plessisville parce que bon, on a entendu parler d'un projet qui devait déposer la ville de Plessisville. On est en décembre 2024. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est sûr que quand on parle des églises de Plessisville, moi, je vais commencer par te faire une espèce de synthèse de tout ce qui s'est passé au niveau de la fabrique Notre-Dame des Érables, parce que c'est étroitement lié, qu'on le veuille ou pas. Alors, cette année, ça a été une grosse année. On le sait, il y a déjà des églises qui appartiennent à des municipalités, Villeroy, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie. Cette année, en 2024, on a vendu l'église d'Inverness, on a vendu la grosse église de Laurierville. Oui. C'est un promoteur qui a acheté ça, l'église. Il va en faire un musée, d'ailleurs. C'est quelque chose d'absolument... Ce projet-là, il est absolument fascinant à Laurierville. C'est quelque chose d'unique dans la région. Le monsieur en question, c'est un collectionneur en partant, donc des œuvres d'art, en tout cas, il va avoir ça là-dedans. Puis l'autre église qui a été vendue aussi, c'est celle de Notre-Dame de Lourdes qui a été achetée par la municipalité. Fait que là, il en reste plus gros. Il reste Val-Alain, c'est un organisme qui gère ça, c'est pas nous autres. Il reste Lister, on négocie pour un partenariat, et évidemment, Plessisville. Plessisville, en 2024, le comité conjoint, le fameux comité dont on parle, s'est réuni à quelques reprises. Et finalement, il y a comme un début de projet qui a été déposé. Debout. Il est très simple, c'est que la ville s'est engagée à acquérir les 3 bâtiments. OK. À partir de là, d'essayer, dans la mesure du possible, c'est l'objectif, de garder Saint-Calixte comme lieu de culte, mais le ramener peut-être à une salle de 200 places. Alors, et ça, il fallait qu'il y ait des rencontres. Ça, je te dis tout de suite. La première rencontre a eu lieu avec l'équipe pastorale et le comité de la ville pour établir les besoins. Comment transformer l'église Saint-Calixte pour répondre aux besoins actuels au niveau pastoral. Une prochaine rencontre est prévue. Là, c'est parce qu'ils voudraient que les bureaux d'administration ou le presbytère soient également à Saint-Calixte, parce que c'est grand Saint-Calixte. Ils veulent faire des bureaux, des locaux là-dedans. En tout cas, c'est un projet particulier. Et à partir de là, c'est quoi nos besoins administratifs? Ce qui fait que et le lieu de culte et le presbytère seraient centralisés à Saint-Calixte. Donc, il y a des plans qui ont été faits, qui vont être revus, et c'est dans ce dossier-là qu'on avance. Parce que là, il y a la question du financement, ça ne peut pas être la fabrique nécessairement. Il y a la question de présenter ça aussi au diocèse pour que ce soit accepté. Mais dans le cas de l'église Saint-Calixte, c'est vers ça qu'on s'en va. Ils veulent acquérir, évidemment, le presbytère puis Notre-Dame de Fatima, sauf qu'au moment où on se parle, c'est sûr qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent en faire. Il n'y a pas de projet déposé. C'est ce qui nous attend en 2025. En 2025, il reste la question des locaux administratifs à régler. Il reste ce qu'on appelle les garanties d'avenir. On leur cède le presbytère puis Notre-Dame de Fatima, mais si eux autres, ils vendent... Il va revenir quoi à la fabrique? Parce que là, il faut qu'on s'entende sur des montants, sur des chiffres, des valeurs marchandes. Alors, c'est ça qu'on appelle les garanties d'avenir. Ça, c'est une autre rencontre qu'il va avoir. Et ensuite, il va falloir déterminer ce qu'on fait ou ce que la ville veut faire avec Fatima et avec le presbytère. Est-ce qu'on démolit? Est-ce qu'on construit par-dessus? Est-ce qu'on fait autre chose? Ça va être plus le dossier de la ville que le nôtre. Mais, ce qui est certain, il faut que d'ici 2025, avant les élections, il y a un projet qui soit déposé au diocèse pour qu'on puisse
déterminer exactement ce qui va se passer avec les églises de Saint-Calix, de Plessisville. Faut qu'on sache parce que la situation est pas compliquée. Il y a 3 ans et demi, un peu moins de 4 ans, on avait une réserve financière d'à peu près 1 million au niveau de toutes les communautés. Là, on est fin 2024, puis la réserve financière est passée à 400 000. Donc, c'est 600 000 $ qui a été dépensé, bon, pour la fabrique, mais aussi pour entretenir et s'occuper des bâtiments. C'est ça qui coûte le plus cher. Oui. Fait que c'est pour ça qu'avec la vente des églises, pour 2025, on peut commencer à espérer des jours meilleurs. Voilà. Je viens de te faire un résumé. OK. Et pour l'année 2025, quand ce sont les élections? Les élections sont prévues, là, je ne me souviens plus le jour, c'est en novembre 2025. OK. Alors, la ville de Plessisville a jusqu'à novembre 2025 pour présenter un projet pour l'église et les presbytères. Oui. Mais ils lancent cette échéance-là. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, bon, la ville ne peut pas être propriétaire d'une église. En vertu de la loi sur la laïcité au Québec, là, ils ne peuvent pas. Alors, il y a un OBNL qui est le comité de sauvegarde du patrimoine religieux de Plessisville qui pourrait prendre ce mandat-là. Ça, on en parle de plus en plus. La possibilité est là. En tout cas, en ce qui concerne le dossier de l'Église Saint-Calix, il faut que ce soit absolument un OBNL ou un particulier qui veuille acquérir une église et y garder une certaine vocation de culte. Une ville n'a pas le droit de faire ça. En vertu de la loi sur la laïcité. Et c'est là que ça devient délicat un petit peu. Puis c'est sûr que la ville va endosser, va chapeauter tout ça, mais ne pourra pas, en aucun temps, gérer, on va le dire comme ça, gérer Saint-Calix parce que c'est pas conciliable des positions avec la loi de la laïcité. Alors, pour le moment aussi, jusqu'à novembre, vos bureaux, les bureaux de Fabrique Notre-Dame des Armes, vont rester au presbytère jusqu'à la ville accepte. Oui, même advenant qu'il y ait un projet qui soit accepté, on s'entend, là, les travaux à Saint-Calix ne se feront pas du jour au lendemain. Ça risque de prendre un certain temps. Donc, même si le presbytère coûte cher à entretenir, même s'il coûte cher de réparation, on n'a pas le choix. Il faut le garder tant et aussi longtemps qu'on n'aménagera pas à Saint-Calix si effectivement le projet qui est déposé est accepté par le diocèse et est acceptable aussi par l'Assemblée de fabrique. Et pour le moment, ça va être la ville qui va payer pour les lieux de culte de Saint-Calix, de tout qui... Pour l'instant, jusqu'en 2025, c'est la fabrique qui continue à payer. OK? Après, ça va être autre chose. À partir du moment où la ville prendra possession, on va dire comme ça, de tous les bâtiments, là, c'est la ville qui va s'occuper de l'entretien de ça. Mais on n'en est pas là, parce que pour en arriver là, il faut arriver avec le dépôt d'un projet qui doit être accepté par le diocèse. C'est toujours là le problème. Hein? Oui. L'Assemblée de fabrique est bien d'accord. Je veux dire, tout le monde est emballé par le projet, tout le monde y croit. On va le rédiger, on va le préparer et on va le déposer au diocèse. Mais on est habitué maintenant, on va essayer de le faire pour qu'il soit conforme à ce que le diocèse attend. On commence à être habitué à vendre des bâtiments là. Mais on ne sait jamais ce qu'il va répondre. Fait qu'ils peuvent nous dire, ah ben là, il manque telle chose, ou on a besoin de telle autre chose, ou dans les garanties d'avenir, le prix est pas assez. En tout cas, mais ça, tant qu'on n'a pas déposé de projet, on ne peut pas savoir. Pourquoi ça a été si difficile d'arriver à une entente, de faire un projet? Et qu'est-ce que vous pensez sur ça? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Écoute, il y a des projets qui ont été faciles à travailler avec des municipalités, la plupart des églises. Le dossier de Plessisville, c'est parce qu'avec 2 églises, c'était un petit peu plus complexe en partant. Il y avait un double défi. Un, d'établir un consensus à Plessisville, et ça, déjà, c'est pas facile, parce que, tu sais, on a beau dire, oui, Saint-Calix, c'est patrimonial, mais il y a des gens qui sont énormément attachés aussi à l'église Notre-Dame de Fatima. Et c'est clair, on ne peut pas garder les deux. Je veux dire, financièrement, on ne peut même pas en garder une. Il faut trouver un moyen de réduire ce que ça nous coûte. Puis, il y a des projets qui émanent de ça, qui sont intéressants, qui sont agréables, mais là, encore là, l'Assemblée de fabrique, on dit, c'est nous autres qui décident. Moi, je trouve ça plate comme président de l'Assemblée de fabrique, parce que toujours, on décide de rien. Parce qu'au bout du compte, toutes les décisions qu'on prend, il faut qu'ils soient entérinées par le diocèse de Québec. Et ça, avec, comment je te dirais ça?
les problèmes qu'ils ont au diocèse, le problème de personnel. Des fois, ça prend, juste avoir un accusé de réception, ça peut prendre des mois. Ça avance. C'est pire que le politique. On va le dire comme ça, là, ça avance pas. Faut pousser, combien de fois on va rappeler le vicaire général, on va rencontrer le vicaire général, vous dire, ben là, il faudrait peut-être bouger dans ce dossier-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui manque, Ça, c'est frustrant. Oui. Et est-ce que l'église Notre-Dame de Fatima, pour le moment, est fermée? Il n'y a pas aucun service dans l'église? Non, l'église Notre-Dame de Fatima est quand même toujours occupée. Il y a des activités pastorales qui ont lieu là, parce que c'est l'endroit qui s'y prête le mieux. Ils ont quand même, là je me souviens plus, ils ont une messe à toutes les semaines, si je ne me trompe pas. Puis il y en a un samedi par mois aussi également. Fait que Fatima est toujours un lieu de culte, qui est quand même, toujours quand même pas mal de monde qui assiste aussi. Tu sais, ceux qui tiennent à Fatima, c'est là qu'ils vont. Ils vont pas à Saint-Calix, ils vont à Fatima. Ça, c'est l'autre affaire qui est difficile à changer aussi. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il est passé samedi 14 décembre. Le passé samedi 14 décembre, il y a eu l'Assemblée générale. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette assemblée? Ben, après, je pense, c'est 50 minutes, c'était fini. Écoute, c'était de procéder à l'élection de 2 marguilliers, qui étaient les 2 marguilliers de Plessisville, à savoir Richard et Côté et Gabriel. Mais là, je cherche un nom de famille. En tout cas, avec Gabriel et ces 2 autres personnes de Plessisville qui ont été élues. Il y avait 53 personnes. C'était à peu près, je vais te dire, c'était une assemblée de paroissiens des gens de Plessisville, parce qu'en fait, les gens des autres communautés ne se sont pas présentés. D'une part, parce qu'ils savaient qu'on procédait à l'élection de 2 mariés de Plessisville. D'autre part, parce que dans la plupart de ces communautés-là, les dossiers sont à peu près tous réglés. Ça, donc, tu sais, quand tes dossiers réglés, quand ça pose pas de problème, tu y vas pas. Et que le seul dossier important qui restait à régler, c'est pour ça que les gens étaient là, c'était ceux de Plessisville. Mais comme on disait à un moment donné, il y a quand même une certaine démotivation, là. Les gens commencent à trouver que ça traîne en longueur. Ça, on l'a senti, là. Il y a des gens qui sont allés avec des commentaires à un moment donné, là, samedi passé, comme quoi c'était long avant d'aboutir. Mais là, c'est parce que le dossier, finalement, il est entre les mains de la ville. Oui. C'est la ville qui a le dernier mot là-dedans. Tu sais, nous autres, on va donner nos recommandations, on va faire nos suggestions, on va donner nos besoins. On a dit oui à cette espèce de principe comme quoi ils étaient prêts à acquérir les 3 bâtiments. Mais là, c'est à eux autres. Monsieur Pacan, et pour les 2025, vont continuer les réunions du comité conjoint? Effectivement, ben oui, je pense que c'est indispensable parce que il va y avoir des comités ponctuels, tu sais, on disait tantôt l'équipe pastorale, l'équipe administrative, mais quand on va arriver aux garanties d'avenir, quand on va arriver au dossier de Fatima, quand on va arriver au dossier du presbytère, faut que ça vienne du comité conjoint, il faut que les discussions aient lieu en comité conjoint. Mais au bout du compte, la somme de travail à faire pour chacun des dossiers, ben c'est la ville qui doit l'assumer, là. Tu sais, le comité conjoint est là pour arriver à un consensus, dire les deux sont d'accord, et ville et fabrique. Parfait, on s'en va là-dedans, donc c'est à la ville à s'en aller là-dedans. La dernière réunion du comité conjoint, on avait dit la priorité, c'est une rencontre avec l'équipe pastorale pour savoir les besoins. Tu sais, l'église Saint-Calix, dans son stade actuel, là, à 800 places, 900 places, c'est trop, là. Alors, c'est quoi? Donc, on parlait d'une église plus humaine, là, 200 places, puis quoi d'autre, à un moment donné, au niveau de ce lieu-là, qui va être réduit nécessairement. Et cette rencontre-là, elle a eu lieu avec l'équipe pastorale, toute l'équipe pastorale au complet, avec les gens de la ville de Plessisville. La prochaine étape, et ça, demain matin, c'est pour ça qu'avec le maire, on doit établir, moi, ce que j'appelle ça, un plan de travail et un échéancier. La prochaine rencontre va être au niveau administratif, des administrations. Puis on va passer chacun des points comme ça, jusqu'à temps d'arriver à un projet complet et présentable au diocèse. D'accord. Et M. Pacan, on va faire maintenant un portrait au niveau de l'érable. Okay. Qu'est-ce qui va se passer avec les églises des autres municipalités d'ici de la MRC de l'érable? Ben, au niveau des églises, c'est pas mal tout. On a travaillé très fort. Tu sais, quand on a déposé le PDI il y a 4 ans, il y a eu beaucoup de grogne. C'est évident, on le savait, parce qu'on voyait les choses. Puis regarde, je disais, tu sais, tantôt je te disais dans les chiffres, il y a 4 ans, on avait 1 million, là, il reste 400 000. C'est qu'on a continué à supporter le coût d'entretien des bâtiments pendant toutes ces années-là.
Sauf qu'il y a des villes qui ont pris ça très au sérieux, qui ont bougé. Il y a des promoteurs qui sont intéressés. Ce qui fait que dans toutes les églises qu'on a, ce qui est intéressant actuellement, c'est que ça a été racheté ou par les municipalités ou par des particuliers. Et là, je vais donner des exemples parce que le modèle classique ou le modèle type, ça a été un petit peu ce qu'on a signé à Villeroy puis à Sainte-Sophie d'Halifax. Les églises appartiennent aux municipalités. Il y a seulement une messe par mois et ça coûte, je pense, ça coûte 50$ à un moment donné par mois au lieu de payer un loyer fixe pour ça. Il y a une différence entre une église où quand tu payes 50$ pour une occasion ou que tu n'as pas les dépenses d'électricité, de chauffage, d'entretien et tout ça pendant. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans les églises qui ont été vendues, Saint-Pierre-Baptiste, c'est un particulier qui a acheté ça, mais il y a une messe par 2 semaines dans la sacristie en arrière. Ça a été négocié avec l'acheteur. Avec la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes qui a acheté, c'est la même chose. Eux autres prennent l'église, la sacristie en arrière reste un lieu de culte. Okay. Donc, ils vont continuer à garder leur messe là et ça va nous coûter je ne sais pas trop combien. Laurierville, on est en train de faire la même chose avec la sacristie en arrière. Inverness, bon, il n'y a pas de sacristie. Puis Inverness, c'est l'atelier du bronze qui a pris ça. Ça fait que les autres ont besoin du bâtiment, mais on a pris une entente avec l'église anglicane. Donc, la messe, aujourd'hui, on a une messe par mois, c'est le dernier dimanche du mois, si je ne me trompe pas. Ça va être à l'église anglicane. Et ça, les paroissiens ont été consultés, puis ils étaient d'accord avec ça. Donc, le visage de l'Église, de la fabrique, la communauté chrétienne de Notre-Dame-des-Érables est en train de changer avec ça. Changer, bon, financièrement pour être capable de durer un peu plus longtemps. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri du fait qu'à un moment donné, on va avoir des prêtres pour combien de temps, on ne le sait pas. Mais au moins qu'ils puissent continuer à avoir une pratique religieuse dans chacune des communautés, des 9 communautés de Notre-Dame-des-Érables. Parce que ça, c'est l'objectif qu'on s'est toujours donné, même avec le PDI. Avez-vous maintenant combien d'églises, la fabrique Notre-Dame-des-Érables? Techniquement, il nous reste l'église de l'Istar. Okay. Val-Alain, qui est à nous autres, mais pour laquelle on ne paye pas parce que c'est l'organisme Saint-Edmond qui gère tout ça. Puis les bâtiments de Plessisville. Les deux. Parfait. On l'a dit en 2000, quand on a déposé, ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait, c'est d'arriver à ce que la fabrique ait la charge d'une seule église. Une seule église. Une seule église. Vous aimeriez rester avec une seule église. La charge, c'est-à-dire la charge financière. Financière, oui. Pour l'instant, la seule église qu'on risque de garder, c'est l'Istar, parce qu'il y a une entente de partenariat qui est en train de se développer. Mais s'il y a une entente de partenariat encore là, ça va être 50-50. Donc, on réduit les coûts. Tandis que pour Plessisville, ben là, ça va être ou un OBNL ou la municipalité ou la ville qui va prendre en charge ces bâtiments-là. Donc, des frais en moins. D'accord, non, M. Fakan, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour les résumés, pour toute l'information. Et bon, on continue au courant de cette situation qui est importante pour les personnes. Ben oui. Merci à toi, Sylvana. C'est toujours un plaisir que de te rendre visite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci beaucoup. Merci à vous.